À Monaco, il y a près de 7500 entreprises qui cohabitent sur un terrain de jeu unique au monde. L'espace est limité, le foncier élevé, mais le pays est plein d'opportunités, avec beaucoup d'activités, de professionnels, de partenaires potentiels et des possibilités d'investissement comme nulle part ailleurs. En atteste le PIB monégasque qui vient pour la première fois de dépasser la barre des 10 milliards d'euros, pas mal pour 200 hectares. Une structure a pour mission d'accompagner les entreprises monégasques dans leur développement, une sorte de club d'entreprises présidé par Michel Dota, c'est le Monaco Economic Board. Pour comprendre comment ce MEB ou MEB contribue à la promotion du business monégasque, nous avons souhaité partir à la rencontre de son directeur général exécutif, Guillaume Rose. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je viens voir Guillaume Rose. Oui, bien sûr. Bonjour Yann Anthony. C'est un plaisir de venir vous voir ici au Monaco Economic Board. Vous dites comment, MEB ou MEB? Je sais jamais. Alors on peut dire les deux, ce qui est sûr c'est que vous y êtes le bienvenu. Le principe du Monaco Economic Board, c'est qu'on voyage dans le monde entier, on se confronte à toutes les cultures, on rencontre tous les types de personnes, toujours dans ce qui fait la base de l'économie, c'est-à-dire le rapport humain. Donc nous, on s'adapte, c'est notre force. Vous êtes combien ici? 637 membres. 637. C'est tous les métiers de Alors, Monaco? Les gens pensent souvent à l'étranger, ça fait partie de notre croisade, que Monaco, c'est le tourisme, la finance, l'immobilier. Le casino? Tout à fait, qui fait partie du tourisme. Et en fait, pas du tout. Nous, on a une variété de gens. Ça peut aller du petit traducteur en passant par la SBM aussi, mais aussi les extracteurs de pétrole, tous ceux qui vont vous fournir de la logistique. On a évidemment de la finance, mais on a vraiment une gamme d'entreprises qui est extrêmement diversifiée. Bon, et comment on devient membre du MEB? Alors, pour ça, j'ai la personne idéale. Tu as vu la réponse de Kylian? Donc du coup, Margarita, elle voulait savoir si elle pouvait envoyer les documents pour Abrax. D'accord, ok, super. Merci. Voilà Virginie Gianangeli, responsable du membership. Bonjour madame, Yann Anthony Noguès. Bon, comment on devient membre du Monaco Economic Board? Tout simplement, soit c'est de bouche à oreille, il y a des gens qui viennent en fait parce qu'on a des membres qui sont ambassadeurs un peu du MEB et qui nous présentent d'autres sociétés parce qu'ils ont un intérêt à devenir membre du MEB. Et pour devenir membre du MEB, en fait, il faut avoir une société enregistrée à la direction du développement de l'économie. On soumet aussi à notre bureau directeur. Donc voilà, on soumet un bulletin d'adhésion, il faut qu'il soit inscrit au RCI, et puis ensuite, une fois qu'on a la validation, il devient membre du MEB, et suite à ça, après, il peut bien évidemment participer à tous les événements qu'on organise durant l'année, à peu près une cinquantaine, que ce soit en local ou à l'international, parce qu'en fait, nous, on a un rôle de facilitateur. Notre job, en fait, c'est de mettre en relation les gens. Chambre de commerce. Voilà, chambre de commerce pour qu'ils développent, en fait, leur business. Donc, Guillaume nous disait à l'instant qu'il y a 637 membres. Tout à fait, Donc, et il y a tous les métiers. Tout à fait. Au Monaco Economic Board, on a tous les secteurs d'activité, comme l'hôtellerie, avec la SBM, on a du trading avec Giraudy, Frimo. Donc ça, c'est le trading de viande. De viande. On a aussi de la logistique, avec des grosses sociétés comme OS, comme Monaco Logistique. On a des sociétés aussi qui sont dans la cosmétique, comme les laboratoires Acepta, qui sont là depuis un certain nombre d'années. Et puis, on a aussi des gens qui ont leur propre société, en nom personnel. On a des petites sociétés d'événementiel. En fait, on a tout type de sociétés. Et une petite société en nom personnel, son intérêt, c'est de faire des rencontres et de faire du réseautage et de trouver des clients, peut-être des fournisseurs. Il y a une cotisation importante? Alors, ou pas? la cotisation... C'est en fonction du chiffre d'affaires ou c'est que ça fonctionne comment? Pas du tout. La cotisation, en fait, c'est une cotisation annuelle qui est de 700 € pour l'année. D'accord. Quelle que soit la taille? Quelle que soit la taille de la société. Que ce soit la SBM ou une société en nom personnel, c'est 700 €. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et donc, ça lui permet de venir à nos événements, de participer à nos événements. Et on a aussi, nous, au MEB, on a une particularité
particularité depuis 2 ans, c'est qu'on a aussi une formule premium qu'on propose, qui est le double de la cotisation et qui permet en fait aux sociétés, des grosses ou des petites, de venir avec plusieurs en fait, collaborateurs. Parce que quand vous êtes membre, c'est la société qui est membre et elle peut venir avec 2 personnes. Quand on est premium, en fait, on peut venir avec 5 personnes. Et puis on a aussi d'autres avantages. On fait un autre événement un petit peu plus exclusif où il y a moins de personnes parce qu'on a un événement phare qui est le rendez-vous des adhérents, qui est notre événement où en fait c'est vraiment on fait du networking, on va faire en sorte que les gens à ce moment-là, ce jour-là, se rencontrent. 4 fois par an, tous les adhérents du Monaco Economic Board ont le droit de se retrouver. 637 adhérents, mais bien sûr on a autour de 400 personnes et toute l'idée, c'est de faire partie d'un club, parce que lors de ces rendez-vous des adhérents, on trouve des fournisseurs, on trouve des partenaires, on trouve des formalités administratives simplifiées, on trouve des moyens de faire plus de business, mieux, et puis surtout, on noue des amitiés, et des amitiés dans le monde économique, c'est énorme. Et au final, pour seulement 700 €, une somme toute très modique, vous avez accès à ce club qui n'est pas vraiment un club fermé, puisqu'il est ouvert à toutes les entreprises de Monaco, mais qui est en même temps un club assez exclusif. Le Monaco Economic Board est à l'image de Monaco, pays très ouvert, mais également très exclusif. Le MEB organise régulièrement des missions à l'étranger pour rencontrer de nouvelles sociétés et bâtir des marchés pour exporter leur savoir-faire. Alors, Guillaume, en règle générale, le MEB, ce qu'on voit de vos activités, c'est toutes vos missions à l'étranger. Là, vous étiez récemment à Jeddah, etc. Ça, c'est le cœur de votre métier ? Alors, ça fait partie de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est de développer le business des entreprises monégasques. Donc, quel est le meilleur moyen de le développer ? Eh bien, justement, on l'amène à l'étranger ou on amène les délégations étrangères chez nous. Alors, à l'étranger, on ouvre des marchés, on se sert de notre réseau. D'accord. Là, en règle générale, il y a combien d'entreprises monégasques qui participent à ces missions ? Selon les pays, on peut avoir entre 10 entreprises et 40 entreprises. Okay, c'est toujours les mêmes ou ça dépend du pays où vous allez et du marché ? Alors, comme on se permet de penser que nous sommes assez efficaces et assez populaires, on a bien quelques sociétés qui reviennent régulièrement, mais disons que cette année, nous avons voyagé avec un volant d'une centaine d'entreprises quand même. Donc, on n'a pas forcément toujours les mêmes. Et c'est très intéressant parce qu'on s'adapte totalement. En Chine, on a des gens qui vont être plus axés sur la logistique, la vente. À Jeddah, nous avions pas mal de conseillers juridiques. Nous avions des gens qui sont un petit peu plus dans le service. On a vraiment toute une gamme, différents types de sociétés. Même des petites peuvent venir avec nous. Et puis des grosses aussi qui sont très intéressées. Par exemple, on a des gros pétroliers comme la société Ditzman. Alors, ceux qui vous ouvrent les portes sur place, ce sont vos homologues, c'est la Chambre de commerce nationale ? Alors, il faut savoir que nous sommes homologués ICC. ICC, ça veut dire International Chamber of Commerce. Et International Chamber of Commerce, c'est le réseau mondial qui est le réseau des chambres de commerce qui font exactement la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils organisent pour leurs entreprises des visites, des rencontres, et donc ils sont ravis de nous avoir. Et nous avons l'occasion en plus de faire des rencontres phénoménales avec nos homologues. Nous nous retrouvons d'ailleurs parfois à l'occasion des grands-messes de ICC, et nous pouvons déterminer aussi quels sont les pays qui vont être les plus intéressants pour nous par rapport à leurs évolutions. On se tient au courant en fait en temps réel de l'évolution du marché mondial. Un marché mondial et un commerce international traversé par des vents contraires avec la valse des droits de douane décidés à Washington et des accords de libre-échange conclus par Bruxelles. European Union, 39%, we're going to charge them 20%. Tout cela engendre à la fois des blocages et des opportunités, d'où l'importance pour le MEB d'être membre de la Chambre de commerce internationale dont le siège est à Paris et qui réunit 45 millions d'entreprises dans plus de 170 pays. Mais alors Guillaume, quand vous allez, vous, le directeur général du Monaco Economic Board, sachant qu'à l'étranger, en règle générale, les gens ont des a priori par rapport à Monaco, comment vous pitchez le business monégasque aux étrangers ? Alors déjà, il faut savoir que Monaco, c'est une histoire de succès. C'est un pays très pauvre qui devient très riche, et ce pays très pauvre qui devient très riche, il fait rêver tout le monde. Donc, pour nous, c'est assez simple. Très rapidement, un petit peu d'histoire. Nos institutions, notre stabilité politique, très important. Ça fait partie du charme de Monaco. Et puis ensuite, le fait qu'on n'ait pas de dette. Et puis pour finir, évidemment, qu'est-ce qu'on vend ? On vend
le succès économique. Pourquoi, comment? Faites du business avec nos entreprises, rapprochez-vous de notre succès, vous participez au succès de Monaco et vous importez le succès de Monaco dans votre pays. Les succès produisent les succès, voilà sur quoi repose l'argumentaire de vente du Monaco Economic Board, avec la success story Monte Carlo qui fait rêver le monde entier. Et justement, le MEB parle-t-il de Monaco ou de Monte Carlo? On dit toujours Monaco, parce qu'on Monte Carlo, quand on dit Monte Carlo, on a une notion touristique. Alors les Italiens nous appellent Monte Carlo, donc on est un peu plus sur Monte Carlo avec l'Italie. Pour le reste du temps, c'est Monaco, bien sûr, ça dépasse le cadre du tourisme. Et en fait, c'est toujours une réaction sympathique. Quoi qu'il arrive, d'emblée, quand on dit Monaco va venir, on entend les trompettes. C'est-à-dire qu'on a ici les gens... C'est excitant. Ah oui, les gens du sympa. Paraguay récemment étaient ravis de nous rencontrer. Les gens d'Arabie Saoudite nous adorent aussi. Monaco a une image exceptionnelle. Après, la deuxième étape, c'est oui, on est glamour. Oui, Monaco, ça fait rêver. Mais attention, Monaco, c'est avant tout des sociétés diverses, comme on l'a dit. Et puis en même temps, c'est une économie extrêmement inconnue de la plupart des gens dans le monde. Les gens ne savent pas que nous avons une économie très vivante, que nous sommes un véritable hub dans le sud de l'Europe, qu'on rayonne sur la France, sur l'Italie. Ils ne savent pas tout ça, ils ne connaissent pas nos réseaux, ils ne connaissent pas nos entreprises. Donc nous, à chaque fois, on se fait un plaisir de réciter notre catéchisme à ces gens-là et de leur dire, voilà, on vient avec, vous avez quoi récemment au Paraguay? On nous a demandé des producteurs de viande, eux produisent, ils nous ont demandé des gens qui achetaient de la viande. Nous avons des sociétés très fortes qui sont leaders. D'ailleurs, par exemple, Giraudy est le leader européen de l'importation de viande. Les gens ne le savent pas. Quand les Français organisent une mission économique à l'étranger et qu'il y a toute une délégation de chefs d'entreprise qui part dans les bagages du chef de l'État, en règle générale, c'est pour vendre des avions, des centrales nucléaires, des TGV. Nous, on vend quoi? Alors nous, on a beaucoup de choses à vendre. Nous avons des infrastructures, notamment pétrolières. Nous avons des acheteurs de viande qui sont assez importants. Nous avons des conseils en achat. Et pour nous, notre vrai jackpot, c'est à chaque fois qu'une de nos entreprises, et ça arrive, on espère au moins une fois par voyage, une de nos entreprises revient avec un vrai contrat, en sachant que les autres ne reviennent pas bredouilles. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas signé. Ils ont commencé à nouer des liens avec un pays, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des partenaires, des acheteurs. Ils ont commencé à nouer des liens, ils vont les tisser, ils vont les continuer. Mais comme dans tout dans le monde économique, pour pouvoir déboucher, ça prend souvent longtemps, beaucoup de contacts. Et nous nous vantons d'être le premier contact. Nous sommes les Sherpas, nous amenons les entreprises. Et en règle générale, c'est plutôt une bonne surprise de pouvoir décrocher un contrat sur place, que ce soit sur le moment ou après coup, ou bien c'est préparé en amont? Alors on a les deux cas de figure. On a le cas où on amène quelqu'un dans un pays, et dans ce pays, bingo, il cherchait exactement ce qu'il produit. Ça nous arrive. Et puis, on a le cas de la personne qui a déjà un client, un contact, et qui va venir avec l'effet Monaco. Bonjour, j'arrive avec le Monaco Economic Board, j'arrive avec une délégation, on a 30 entreprises. Ce soir, je vous invite à l'Opéra, parce que justement, l'Opéra joue ce soir, l'Opéra de Monte Carlo, comme nous allons faire à Zurich dans quelques mois. Nous vous invitons avec vos partenaires, vos clients, pour vous montrer que Monaco, c'est tout un écosystème, et surtout pour faire plaisir à ces gens-là. Et là, on a des contrats aussi qui se concrétisent grâce à ce déplacement. C'est quoi pour vous un voyage réussi? Une mission réussie? Pour moi, une mission réussie, c'est une mission où, des gens sont repartis avec soit des contrats, soit des promesses de contrats, soit des avancées. Et ça arrive souvent? Et ça arrive souvent, pratiquement à chaque fois, au moins à une ou deux de nos entreprises. Une mission réussie, c'est aussi et très souvent une mission où les gens repartent avec des contrats ou des promesses de contrats, là encore, faites entre eux, parce que c'est très important. On appelle ça, nous, le business intra-délégation. Donc en fait, vous partez à 30 quelque part, vous êtes en Arabie Saoudite, vous êtes n'importe où dans le monde, vous vous rapprochez évidemment, puisqu'on a un programme social, on a un programme
très très rythmé, vous vous rapprochez des autres, et finalement... Le fait de partir à l'étranger, ça dure combien de temps une mission? Ça dure entre 3 et 4 jours. C'est ça, partir 3-4 jours ensemble quand on ne se connaît pas forcément, ça permet de nouer des liens, on prend le petit déjeuner ensemble, Le bus. Le bus ensemble, Le bus, c'est et on le devient meilleur endroit pour copains. signer des contrats. C'est vrai? Tout à fait. Ouais. C'est comme ça que ça vous en avez été témoin? Oh, bien sûr. On a une société qui vient pratiquement pour ça et qui remporte un succès absolument phénoménal chez nous. Alors ça, c'est sur place. Mais vous recevez aussi des délégations étrangères ici? Tout à fait. L'accueil de délégation chez nous, c'est évidemment, tout comme nos homologues dans le monde que nous consultons, c'est quelque chose qui se fait complètement naturellement. Donc on dispose ici, et là, on revient au tourisme, on dispose d'une énorme possibilité, quantité d'endroits où recevoir les gens, où les épater, autant le dire. On peut les recevoir au Castel Rock, tel de Paris, au Méridien, au Monte Carlo Bay, on peut les recevoir un petit peu partout, à chaque fois leur proposer une ambiance différente, et puis à chaque fois les mettre en rapport avec nos propres entreprises. Et là aussi, ces gens-là viennent souvent pour signer des contrats, ils viennent avec des ministres, ils viennent avec des ministres, ça peut être des ministres du tourisme, de l'économie, du commerce, ça peut être des représentants de grandes institutions, ils viennent à Monaco, et puis en général, Monaco, l'essayer, c'est l'adopter. Et les ambassadeurs accrédités à Monaco, eux aussi, ça peut être un moyen de faire du business. On ne le sait pas toujours, mais la diplomatie, depuis ces 10-15 dernières années, a pris un tournant résolument économique. On l'appelle d'ailleurs diplomatie économique. Donc, chaque fois qu'un ambassadeur vient remettre ses lettres de créance au souverain, nous le recevons. Avec le Monaco Economic Board, nous le recevons dans un endroit feutré extrêmement luxueux, comme nous en avons beaucoup ici. Et nous discutons comment est-ce qu'on pourrait faire du business avec son pays, qui pourrait se mettre en rapport avec nous, l'attaché d'ambassade, qui pourrait être intéressé par les entreprises que nous avons, que nous connaissons évidemment par cœur. Et puis avant, nous faisons toujours un petit travail en collaboration avec les autorités diplomatiques monégasques. Nous avons toujours un petit travail de recherche sur le pays qui vient déposer ses lettres de créance. Et nous pouvons déjà dire, nous avons vu que vous produisiez telle ou telle chose. Savez-vous qu'ici, on pourrait les acheter? Ou nous avons vu que vous achetiez telle ou telle chose. Savez-vous qu'ici, nous les produisons? C'est un deal gagnant-gagnant. Et nous recevons, bon an, mal an, une vingtaine ou voire plus d'ambassadeurs étrangers par an. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Quelles sont les zones du monde avec lesquelles on travaille le plus? L'Europe? L'Europe, indéniablement. On développe en ce moment beaucoup l'Europe de l'Est. D'accord. Mais on travaille aussi évidemment avec l'Espagne, avec la Suisse, avec l'Allemagne, avec l'Italie, bien évidemment, qui est vraiment un partenaire de tout premier plan pour nous. Et puis, on a les pays du Maghreb. Il faut savoir que l'Afrique, c'est très important. Et pour ça, on a une quasi-extension qui s'appelle le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique, le CEMA. Et cette quasi-extension du MEB, parce que ce sont des partenaires et des amis, ils nous proposent à chaque fois des déplacements dans des pays qu'ils connaissent en Afrique, en général au Maghreb ou en Afrique francophone. Et puis là, nous utilisons leur réseau, ils utilisent les nôtres, et nous amenons nos entreprises. Et là, en Afrique, on fait aussi un bon carton. Effectivement, après l'Europe, le deuxième grand partenaire commercial des entreprises monégasques, c'est l'Afrique. Avec beaucoup de ressources naturelles bien sûr, mais également une population qui va doubler dans les 25 prochaines années et qui sera très jeune. De nombreuses entreprises monégasques voient en l'Afrique un nouvel Eldorado. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, ici à Monaco, il y a de l'activité partout, des chantiers partout. C'est plutôt bien pour vous, là, ça montre. Il paraît qu'on mesure la santé économique d'une ville au nombre de grues. La nôtre est en excellente santé. Le yachting, par exemple, ça, c'est un volet important de votre activité parce que le yachting, c'est 600 millions d'euros de retombées annuelles à Monaco. Je crois que c'est 1500 emplois. Le yachting, c'est un pan énorme de notre activité. Ouais. En fait, c'est surtout en développement. Par exemple, à Jeddah, récemment, nous étions avec une société de yachting qui était déjà en contact avec plusieurs ports, plusieurs marinas. Donc, nous sommes en lien avec cette actualité. Nous participons au Boat Show à Dubaï, par exemple. Nous participons aussi à notre manière au Yacht Show. Nous faisons partie du Cluster Yachting. Le yachting, pour nous, ça fait partie complètement de notre variété d'activités. Dans l'accompagnement que vous faites des entreprises, est-ce que vous aidez d'un point de vue formalité?
administratif. Tout à fait, notamment à l'export. Une société, une entreprise peut tout à fait exporter, avoir envie d'exporter certaines choses. Pour cela, il y a des formalités de douane. Nous sommes en rapport avec les douanes françaises et nous sommes homologués, ce qui nous permet d'organiser nous-mêmes les formalités administratives de déplacement à l'international. Et à partir de là, nous donnons un conseil, nous donnons aussi la possibilité de le faire et nous sommes des spécialistes. Et en plus, nous donnons la possibilité de consulter notre réseau pour pouvoir avancer sur vos formalités internationales. Donc, c'est un service de plus que rend la Chambre de commerce monégasque, le Monaco Economic Board. Alors, parmi les autres activités du Monaco Economic Board, votre conférence. Oui, très important. Vous recevez d'éminents économistes qui viennent faire des projections. En fait, le Monaco Economic Board organise, pour le compte de ces entreprises, de véritables sommets économiques avec les plus grands économistes qui viennent parler. On peut penser à Ludovic Subran, autour de l'ensemble de l'économie du monde, géopolitique. Ludovic Subran, qui est l'économiste du journal Le Monde, d'ailleurs, qui est aussi un conseiller d'Emmanuel Macron. On a Edmund Shing, qui est venu récemment avec la BNP Paribas. Edmund Shing, qui est un des plus grands spécialistes prévisionnistes. On a Christophe Caffé, qui vient souvent chaque année. En fait, le rendez-vous de la COFAS. La COFAS, c'est quoi? Ce sont les risques pays. Ils vont vous dire, vous pouvez aller dans tel pays, pas dans tel pays, etc. Et ça, on le met à disposition de nos membres. Donc, on a, bon an, mal an, une douzaine de conférences économiques par an. Et nous avons, à chaque fois, une affluence autour de 60, 80, jusqu'à 120 personnes qui viennent écouter. On pense à Jean-Pierre Petit, qui fait un succès fou avec notre partenaire Juto et Husson. On a Jean-Pierre Petit qui vient, qui est le patron des cahiers verts de l'économie, qui est un showman et qui vient nous donner la température un peu chaque année de l'économie. C'est ça, parce que pour diriger une entreprise, il faut pouvoir se projeter, voir dans l'avenir. Et donc, vous les aidez à comprendre le contexte économique et ce qui nous attend, c'est ça? Nous sommes dans un petit village, mais il doit être extrêmement connecté. Et comme on est polyglotte, comme on est rempli de nouvelles nationalités, de nouvelles tendances, de tendances différentes, on doit toujours être absolument à l'écoute. Et un des rôles du MEB, c'est justement d'aider à rester à l'écoute. Donc ces conférences sont complètement dans notre rôle. On est bon en business à Monaco? Je pense qu'on est surtout surprenant. On est bon dans beaucoup de domaines. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'on ne nous attend pas. Parce qu'exactement, on ne nous attend pas, on a besoin. Monaco, c'est une petite économie au fond. On n'a pas besoin, on n'est pas le Qatar même, pour donner un exemple. On n'a pas besoin d'avoir 200 contrats pour être prospère, proposer des emplois. On a besoin de choses de niche qui sont bien pensées, bien imaginées pour pouvoir dégager un bénéfice qui va être, somme toute, à notre échelle immense, et puis à l'échelle du monde relativement petit. Il ne faut pas non plus qu'on se prenne pour les États-Unis. Nous sommes un petit pays et nous agissons en tant que chambre de commerce d'un petit pays, mais cette chambre de commerce, non seulement elle ouvre ce petit pays au monde, mais elle fait aussi parler de lui dans le monde. Mais surtout, le plus important, c'est que tout le monde revienne de nos voyages avec une grande ouverture d'esprit. Et c'est le cas? Et c'est le cas. Mais à Monaco, Garantie quand on a 140 nationalités, globalement, les gens sont ouverts d'esprit ici. En tout cas, on participe à ça. Merci Guillaume Rose. Monaco, c'est à la fois un village et un hub international. Le Monaco Economic Board aide les entreprises monégasques, quelle que soit leur taille, à se projeter à l'étranger. Il incite les entreprises étrangères à investir ici. Le MEB, c'est un maillon essentiel de la vie économique d'une principauté qui a affiché la plus forte croissance au monde l'an dernier.